il y a plusieurs questionnements suite à la mort du général Delphin Kayimbi, mais aussi du directeur des services de contre-espionnage. Il y a beaucoup de questions d'abord suite à la déclaration qui a démontré que le général il s'est suicidé. L'autre est décédé dans des circonstances qui ne sont pas élucidées. Pour nous, la lucha, en tant qu'activiste des droits humains, on se pose la question de savoir pourquoi ils sont décédés juste après leur interpellation par les services. Donc, juste après leur interpellation, pour se justifier sur certaines questions concernant la sécurité du pays, mais aussi concernant, il y a plusieurs questions de sécurité nationale. Ils devraient répondre devant les services, le Conseil national de sécurité. Mais avant qu'il soit écouté par le Conseil national de sécurité, le général Delphin Kayimbi a été retrouvé mort dans sa maison. Nous, on pense, en tant que défenseur des droits humains, même si le général Delphin Kayimbi, c'est un grand proche de l'ancien président Joseph Kabila. Il a défendu, il a protégé les intérêts de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, lorsqu'il a été approché et mis en résidence surveillée pour qu'il donne des explications devant le Conseil national de sécurité qui est contrôlé par l'actuel président Félix Tshisekedi. Et nous pensons que sa mort n'est pas vraiment accidentelle. Il y a certaines personnes qui ont voulu que le général puisse quitter cette terre pour cacher la vérité sur beaucoup de questions. Le général était le chef de renseignement adjoint des FARDC dans le cadre donc le chef de renseignement adjoint de l'armée nationale. Il maîtrise très bien la situation de Beni. Ça fait maintenant plusieurs années que les gens sont en train de mourir à Beni, jusqu'à maintenant on ne sait pas qui tue à Beni. Et lui, en tant que chef de renseignement de l'armée, il avait des explications pour éclairer l'actuel président. Et certaines personnes n'ont pas voulu que cela sorte de grands jours, que cela soit connu. Et nous pensons que le général Delphin Kayimbi, étant quelqu'un parmi les proches de l'ancien président qui maîtrise très bien toutes les informations, tous les circuits de l'ancien président, ils avaient juste peur que le général puisse donner vraiment les explications, les vraies versions de la situation sécuritaire en RDC, mais aussi de la situation de l'armée nationale. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui seraient à la base de la disparition du fait général Delphin Kayimbi pour essayer d'effacer certaines réalités, certaines révélations, selon vous, qui sont ces personnes-là? Jusque-là, on a du mal. Vous savez, les malfaiteurs dans ces pays, ils sont spécialistes à cacher leurs traces. Ils sont en train d'effacer leurs traces. Le général est décédé dans des circonstances jusqu'à maintenant non élucidées. Et nous espérons que l'actuel président, Félix Tshisekedi, doit tout faire pour connaître la vérité. Parce que le général Delphin n'était pas le seul à connaître les vérités de la situation de la RDC. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ces vérités-là. Nous pensons que les gens qui sont proches de Delphin, qui sont concernés dans des situations que la population congolaise est en train de vivre, ils ont peur que la vérité soit connue. Et ces gens-là, ils sont en train de tout faire pour maquiller la mort du général Delphin pour que cela puisse passer. Nous savons nous-mêmes la situation qui s'est passée aussi à Beni lors de la mort de Mamadou Ndala. Et la population connaît très bien la situation qui s'est passée. Il y avait son chauffeur qui avait voulu témoigner. Il avait rendez-vous avec la justice pour témoigner la vraie version de la mort de Mamadou Ndala. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la même chose que comme Delphin Kayimbi. Il a été retrouvé aussi mort. Et aujourd'hui, lui aussi, lorsqu'il a rendez-vous avec le Conseil national de sécurité pour donner des éclaircissements sur les questions, parce qu'il a été accusé et il a été aussi retrouvé mort. Il y a beaucoup, donc cela montre vraiment la lourdeur
et la vraie version de la situation dans laquelle le pays est en train d'être amené, d'être plongé. Et le président Félix, là, il doit comprendre qu'il est en train de toucher le fond du problème. Oui, vous savez, la question qui continue à se poser, parce que beaucoup d'analystes politiques sont en train de se poser la question, et c'est la vraie question qui doit être posée. Qui aurait intérêt de tuer le général Delphin Kayimbi? Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a intérêt à tuer le général Delphin Kayimbi avant de l'écouter? Lui, d'abord, il avait besoin d'écouter la vérité. Mais même si les services de renseignement sont en train d'espionner le président, et ces gens-là devraient venir s'expliquer, et puis le lendemain, on les retrouve décédés. Donc, la question là, selon les grands analystes politiques, il y a certaines personnes qui sont en train d'effacer les traces lorsqu'ils constatent que la personne là, lorsqu'il va se retrouver devant les services de sécurité contrôlés par le président Félix, ils vont tout balancer, et certaines personnes qui sont cachées aujourd'hui, ils vont se retrouver exposés et puis poursuivis aussi pour plusieurs crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Et c'est la même chose, c'est la même chose comme la situation du chef de renseignement de contre-espionnage qui a été retrouvé aussi mort. La question qui doit se poser, pourquoi des hautes personnalités chargées de renseignement en République démocratique du Congo meurent dans moins d'une semaine, dans moins de 3 jours? Et ils sont en train de mourir lorsqu'ils sont approchés par les services de sécurité proches du président Félix pour être écoutés. Cela démontre clairement qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a certaines personnes qui veulent que la vérité soit enterrée. Et malheureusement, moi je peux vous assurer que la vérité va finir par triompher. Et toutes les personnes qui sont impliquées vont répondre de leurs actes tôt ou tard. Pour certains, le général Delphin Kayimbi, voilà, ça va avec beaucoup de secrets d'État. Quels sont ces secrets selon vous? Il y a beaucoup de secrets. Vous savez, lorsque vous êtes les chargés de renseignement, l'adjoint du chargé de renseignement de l'armée nationale, vous maîtrisez toutes les situations de l'armée. Les guerres, les agressions, les complots contre la République, toutes les personnes qui sont impliquées dans le financement des groupes armés, la vente illégale des armes. Ils connaissent toute cette situation. Et aujourd'hui, ils ont voulu l'enterrer, les tuer, pour enterrer et cacher toute la vérité. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que vraiment, ces personnes avaient intérêt à les tuer pour cacher la vérité. Mais en tout cas, nous sommes sûrs et certains que la vérité reste là, quelque part. Et le président Félix Tshisekedi doit vraiment toucher les fonds pour connaître la vérité de la situation et décanter la situation de Beni, Nord Kivu, la balkanisation. Il y a plusieurs questions qui sont en suspens jusqu'à maintenant et qui continuent à mettre très mal l'évolution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Il faut dire ici que ces des personnes travaillaient dans un domaine purement sensible parce qu'il s'agissait du domaine des renseignements. Et l'officier de renseignement de l'armée, c'est une haute personnalité et c'est grâce à cet officier que l'armée parvient à déboulonner toutes les manœuvres qui constituent à porter atteinte à la défense nationale. Son collègue qui était chargé de l'anti-espionnage, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce sont deux personnalités qui prenaient en main la défense de ces pays, la sécurité de ces pays. Et à notre niveau, nous sommes en train de dire qu'il faudrait des enquêtes. Il faudrait des enquêtes pour savoir quels sont les mobiles qui ont concouru à leur décès et tirer toutes les conséquences s'il y aurait des coupables, s'il y aurait des personnes impliquées ou de près ou de loin, que ces personnes soient présentées devant la justice parce qu'il en va même de la vie de la nation et de la vie de tous ceux-là qui servent le pays pour savoir comment des agents de l'État peuvent mourir dans des conditions encore non élucidées. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que le procureur général de la République à ouvrir à l'unisson des enquêtes
pour expliquer quand même à la nation comment ces deux personnalités sont mortes. Nous n'avons pas encore la réponse jusqu'à ce moment. Et nous aussi, nous sommes en train de demander la réponse à ceux qui ont la responsabilité de nous garantir les droits. Vous savez que même le droit à la vie est garanti par la Constitution. Donc s'il y a des personnes qui sont mortes, il faudrait, et qui assument d'ailleurs des charges très lourdes au niveau de l'appareil étatique, il faut ne fût-ce que la justice pour qu'elle nous renseigne. Il y a des auditeurs militaires, il y a d'autres agents de renseignement qui peuvent encore avoir des informations sur le décès de ces personnes. Nous ne sommes que la population civile et notre appréciation ne va que dans ce sens-là. C'est de demander des comptes. Donc ceux qui nous donnent des informations, c'est l'auditeur général des forces armées et le procureur général de la République. Ce sont ces deux personnes qui nous doivent des informations claires sur le décès de ces personnes-là. Et nous-mêmes, nous sommes en train de demander des comptes dans ce sens-là. Qu'on nous dise comment ces personnes sont décédées. Il est encore tôt de confirmer, mais c'est parmi des éléments sur lesquels, par exemple, ceux qui ont la responsabilité. Parce que nous, la société civile, on ne fait qu'enquêter et nous, on donne notre point de vue par rapport au point de vue que développe l'État. Si les autorités étatiques n'ont pas encore donné un point de vue clair, par exemple les autorités habilitées, je vous dis, c'est l'auditeur général des forces armées et le procureur général de la République qui ont cette responsabilité de nous dire voici pour telle chose qui s'est passée, pour telle situation qui s'est passée, voici des personnes qui sont soupçonnées être impliquées. Si ces deux-là ne nous donnent pas des informations, comment nous les saurons? Parce que nous ne sommes pas dans des carrés des décideurs. Nous ne sommes que la population qui demande des comptes. Alors, à notre niveau, le président de la République n'a fait que donner des informations. Et peut-être l'auditeur général pourrait aller vers le président de la République pour lui poser encore la question, ou vers des personnes citées. Par exemple, le directeur de cabinet, il est encore en vie. On pouvait aller vers lui pour lui poser des questions. Comment tu avais été espionné et quelles mesures tu avais prises pour te prémunir de cet espionnage. Donc, je crois que ce sont des évolutions. À notre niveau, nous sentons que ce sont des évolutions de l'histoire politique de ces pays, du changement politique au niveau du pays, qui est en train d'apporter aussi d'autres réalités qu'on ne pouvait pas aujourd'hui cerner. Les premières enquêtes montrent que le général Delphin Kayimbi avait été étranglé pour dire que c'est une mort qui a été commanditée, si on peut le dire comme ça. En fait, si c'est une mort qui a été commanditée, devant sa porte, il y avait la garde. Et que donc, si quelqu'un est allé étrangler tout un général, major, était dans la maison avec des personnes, il vivait avec son épouse et peut-être ses enfants. Je crois que c'est pourquoi je vous ai dit, nous laissons la responsabilité à la justice de mener des enquêtes. Vous savez, quelqu'un qui était dans la maison, il était avec ses enfants, mais c'est la personne qui est retrouvée morte. Et son épouse ne te dit pas qu'on l'a tué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour nous, c'est dire, nous, mystérieuse. Donc, alors, pour quitter cette hypothèse d'une mort mystérieuse, c'est pourquoi nous sommes en train de dire, il y a des sources qui peuvent peut-être bien renseigner sur cette question, et qui existent encore. Son épouse était là. Et on a entendu dans les réseaux, on a vu dans les réseaux sociaux les gens écrire que son épouse a dit ceci et cela, son épouse a fait ceci et cela. De tout ce que l'épouse a dit, est-ce que l'épouse est passée à l'interrogatoire? Est-ce que ses enfants sont passés à l'interrogatoire? Est-ce que ses proches collaborateurs ou les militaires qui étaient devant sa garde ou qui seraient partis exécuter un ordre de les désarmer, est-ce qu'ils sont morts? Ces militaires existent, on peut leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, c'est un agent de l'État et la responsabilité incombe à ceux-là qui ont la charge de donner à la population la vraie information. Je vous ai dit, c'est l'auditeur général des forces armées et le procureur général de la République qui doivent nous donner la vraie information. Un officier du ministère public n'aurait pas de la bonne réputation s'il menait des enquêtes qui n'aboutissent pas. Je crois que la responsabilité de ces officiers du ministère public, c'est de bien vouloir mener des enquêtes qui vont aboutir. Et comme c'est le président de la République lui-même qui vient de l'annoncer qu'il y aura des enquêtes, c'est que nous, s'il n'y aura pas un rapport
concret sur ces enquêtes, nous reviendrons vers le président de la République pour lui poser la question pourquoi ces enquêtes n'ont pas abouti ou pourquoi il n'y a pas un rapport qui est clair sur la mort de ces deux personnalités-là. Je crois que aujourd'hui, nous devons quand même aussi savoir que nous sommes dans une phase transitionnelle entre un régime passé et un nouveau régime qui est au pays. Et un régime, bon, apparemment, qui lui ne gire que par les changements. Si ce régime gire par les changements et que le changement est son objectif ultime, ce régime doit nous présenter des résultats de ces enquêtes. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on aura compris qu'il y aura un jour un changement. Mais dire qu'aussi rester dans le pessimisme de dire que il y a eu des enquêtes menées, oui, il y en a eu, mais qui n'ont pas donné de résultats. Nous pensons que les crimes, s'il s'agit des enquêtes sur des crimes, les crimes ne pourrissent jamais, sont imprescriptibles et que donc des enquêtes peuvent être ouvertes à n'importe quel moment. Donc, mais pour ces cas, comme c'est le président de la République lui-même qui a communiqué, nous attendons les résultats de ces enquêtes dans un bref délai parce que toutes les sources qui pouvaient renseigner valablement sur cette mort du général Delphin sont encore vivantes et sont encore présentes dans la capitale Kinshasa. Donc, c'est à côté même de la présidence, c'est à côté de l'Assemblée nationale, c'est à côté... Donc, toutes les institutions ont cette obligation de se liguer pour nous fournir quand même un rapport disant voilà ce qui a tué le général Delphin, voilà ce qui a tué l'autre responsable de l'anti-espionnage dans le service de renseignement. Donc, à notre niveau, vous savez, le niveau de la société civile aujourd'hui n'est pas de se substituer à l'État. Parce qu'il y a des jours où la société civile et même d'autres organisations internationales se sont évertuées à enquêter sur des faits ici au Congo, mais le gouvernement leur avait dit ce n'est pas votre tâche, la responsabilité incombe à nous, les institutions. Et que donc nous remettons à ces institutions leurs responsabilités pour leur dire elles doivent nous renseigner sur les décès de ces deux personnalités et surtout et particulièrement celui de l'officier de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Parler de la présidence, d'abord, ça sera trop prématuré parce que la présidence, quand il a arrêté monsieur le général Kayimbi à ses fonctions, il voulait l'attendre parce qu'il voulait des preuves. Mais si... C'est la présidence qui doit le faire, c'est dans ses attributions. Mais c'est le président de la République qui doit le faire parce qu'il est le commandant suprême, c'est lui qui nomme sur le plan militaire et c'est lui qui doit révoquer même. Vous voyez? Et donc, ça revient à de la compétence du président. Et donc là, il s'agissait de l'écouter pour qu'il produise des preuves sur ce dont il était accusé, mais aussi il avait les droits de la défense. Ça, c'est un droit qui lui était réservé. Maintenant, je ne pense pas que encore la présidence qui voulait l'écouter et qui voulait des preuves pour savoir ce qui se passe réellement du côté de la déstabilisation de la RDC, mais sinon précisément à Beni, parce que c'est l'équilibre aujourd'hui de la planète, il faut bien le préciser. Et aujourd'hui, la démarche du président de la République, c'est qu'il faut que Beni soit calme, que des solutions soient trouvées. Et donc, il était bien mieux placé pour donner des éléments. Je ne vois pas encore qu'on peut faire disparaître l'homme qui était mieux placé pour mettre fin à la situation qui préoccupe aujourd'hui la présidence. Mais personne ne l'a tué, si je comprends bien. Oui, mais je pense que si vous essayez de suivre l'opinion, on pense que la mort devait venir de l'autre cas, ou soit... Le cas, c'est où? La présidence, c'est où? L'autre cas, c'est le côté FCC, qui pense que beaucoup ont été plongés et sont accusés de crimes contre l'humanité. Ils sont visés par la justice nationale qu'internationale. Et que dans ce côté-là, donc, il fallait faire disparaître les preuves pour que la suite ne vienne pas tomber contre les amis du FCC. C'est ça l'opinion, mais je ne dis pas que c'est ça la réalité parce que les enquêtes,
il faut donner la chance aux enquêtes, il faut privilégier les enquêtes, mais là nous sommes en train aussi de dire qu'il faut que les enquêtes soient indépendantes. J'ai loué la bravoure des Nations Unies qui ont promis de venir faire les enquêtes. J'y crois moins parce que Delphin Kayimbi a une sécurité sans précédent, vous le connaissez. Je ne vois pas le rôle ou soit ce que les Nations Unies peuvent gagner en écartant Kayimbi des enquêtes qui Il était sous sanction des États-Unis. Voilà, il était sous sanction des États-Unis et les États-Unis, pour elle, il fallait qu'il soit attendu et qu'il soit emprisonné ou soit s'il était coupable ou pas, parce que bon, il était en train de jouir toujours d'une présomption d'innocence avant qu'il ne soit attendu. C'est ce que je dis tantôt, voilà qu'il a été suspendu. Si cela pouvait lui causer d'autres problèmes, alors que ça pouvait être aussi à la base de sa mort, peut-être par crise cardiaque, l'autopsie va nous donner les résultats. Mais je ne pense pas que le président a les bénéfices. Je pense que le président n'avait que l'intérêt de conserver Delphin Kayimbi que de l'écarter de toute enquête. Je dis que ce qui est sur les analyses qui semblent présenter une réalité, c'est que c'est le cas d'IFCC qui a géré dans un passé qui est tellement récent les pays et qui ont équimé les pays, qui ont l'intérêt d'écarter Kayimbi de la situation dont il voulait se retrouver, parce que contre-espionnage du président, il est accusé de tout ça. Il est le numéro 1 du renseignement de l'armée. Il est expert à la matière, oui, c'est vrai, il a été suspendu, mais maintenant, il pouvait être attendu. Ce n'est pas seulement ça, ce qui est porté contre lui. Il y a beaucoup de choses, la déstabilisation du pays même, qu'on aurait décelé dans les appels. Il ne fallait pas les tuer, on ne peut pas tuer un humain. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller vers l'abolition. Nous sommes des abolitionnistes, bien que la loi dans cette matière n'est pas encore à vigueur, mais on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il faut l'écouter. Il faut qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Et s'il est coupable, il y a d'autres sanctions qui doivent être réservées à son égard. Nous sommes en train de regretter sa mort parce que c'est le pays même qui a perdu. C'est le pays qui perd beaucoup parce qu'avec lui, en l'écoutant, on pouvait beaucoup plus gagner, on pouvait avoir des éclaircissements sur la situation qui déstabilise aujourd'hui le pays. Nous savons qu'il a autant d'éléments. C'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie.